C'est la pièce la plus intime d'une habitation, mais elle est utilisée par tout le monde et même par les visiteurs, c'est la salle de bain. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable pièce à vivre et on décore cet espace de bien-être et de détente comme son salon. Meubles et vasques, douches, sèche-serviettes et robinetterie, quantité d'innovations technologiques et de matériaux renouvellent et augmentent le confort de l'utilisateur. Aujourd'hui, une salle de bain, on l'a montrée. Puis on est fiers d'avoir une très très belle salle de bain. On a envie de la montrer, on a envie de vraiment partager effectivement quelque chose qui nous plaît, où on a eu un coup de cœur. Ça a pris beaucoup d'importance dans les foyers. En forte hausse, la demande d'équipement liée à la relaxation. C'est vrai qu'on a envie de se faire plaisir chez soi à domicile, donc on a la possibilité justement avec ce spa. Vous avez différentes buses. Et effectivement, elles sont interchangeables. Par ce biais-là, on peut les tirer et les enlever et les mettre à d'autres endroits. Si la surface d'une salle de bain est plutôt petite, 4 mètres carrés en moyenne en appartement, 8 mètres carrés en maison individuelle, sa création ou sa rénovation exige un maximum d'attention à cause de la présence permanente d'eau et de vapeur. Sa réalisation met en œuvre le savoir-faire de l'installateur sanitaire ainsi que des compétences en plomberie et en électricité. Ce propriétaire a choisi d'intégrer dans sa nouvelle salle de bain des équipements parmi les plus perfectionnés. Une baignoire balnéo multijet équipée d'un dispositif de chromothérapie, une cabine de douche avec receveur à l'italienne et mitigeur thermostatique, une cabine de sauna infrarouge proposant aromathérapie, chromothérapie et équipée d'un système de diffusion musicale, et un WC lavant associant douchette de lavage et système de séchage à l'air chaud, ainsi qu'une fonction aspiration d'odeur. Si ce type d'accessoire, très répandu dans les pays asiatiques, n'est pas encore d'un usage courant en Europe, son utilisation devrait rapidement prendre de l'ampleur, ne serait-ce que parce qu'il permet de répondre aux problèmes soulevés par le vieillissement de la population et qu'il facilite grandement la vie des personnes à mobilité réduite. Une loi sur l'accessibilité impose par ailleurs depuis le 1er janvier 2015 la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public et renforce les normes de construction des logements neufs. Pour les artisans créateurs de salles de bain, les travaux d'amélioration de l'accessibilité représentent un important marché. Mais plus que de réaliser les travaux dont les règles de mise en œuvre sont très précises, il s'agit de créer un véritable lien social avec le client afin de bien identifier ses besoins et de lui proposer les solutions qui lui conviennent parfaitement. Tout le monde ne s'habille pas de la même façon, tout le monde ne mange pas la même chose. Et bien, dans les produits d'accessibilité et d'autonomie, c'est pareil. Il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a pas de bons produits, il n'y a pas de produits excellents. Il y a des produits qui doivent correspondre aux besoins d'une personne. Un produit qui est magnifique pour vous aujourd'hui sera peut-être totalement obsolète pour moi ou tout simplement inutilisable. Cette conception globale, cette réflexion dans le choix du produit est importante pour les artisans créateurs de salles de bain. Pour une personne malvoyante, des accessoires de couleur, comme un robinet rouge par exemple, est très utile et lui permet une vie moins hésitante. Les équipements se doivent d'être beaux, agréables à voir et agréables à vivre. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment la notion de confort d'usage qui doit guider les chantiers de création et de rénovation de salles de bain.